Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sochi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Now Radio et Remontée Mécanique TV pour votre émission Now Mountain, présentée par Hugo, moi-même et Romain. Normalement on dit Romain et Hugo, mais bonsoir Romain, en tout cas tu es bien présent ce soir. Et oui, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de te retrouver ce soir pour cette émission spéciale sur les Jeux Olympiques de Sochi qui se tiennent en ce moment même. C'est les 22e Jeux Olympiques. Sur quelle chaîne on peut y retrouver toute la journée en direct, Romain ? Alors, c'est sur France 2 et sur France 3 en direct toute la journée, voilà, dès 6h du matin. Et ce jusqu'au soir ? Oui, voilà. Avec on a 4 heures de décalage, si mes souvenirs sont bons avec la Russie. D'accord, tout à fait. Alors, dans cette émission, on parlera tout d'abord d'actualité concernant les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de Sochi battent le record du monde de coût. Les Jeux Olympiques le plus cher. On parlera également d'expulsion d'habitants pour les JO. Et également une réserve naturelle transformée en déchetterie pour les JO. Ça fait quand même assez, drôle pour des JO qu'une décharge soit qu'un parc naturel soit transformé en déchetterie. On parlera bien sûr sans oublier du programme des JO pour la semaine à venir. On parlera tout d'abord aussi des athlètes qualifiés pour Sochi et les chances de médailles françaises. Tout ça c'est pour vous et c'est dans l'émission Now Mountain présentée par Hugo et Romain sur Now Radio et Remontée Mécanique TV. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sochi. Hugo et Romain, en partenariat avec Remontée Mécanique TV, vous présentent Now Mountain, l'actualité des montagnes. Là c'est plutôt l'actualité de Sochi, mais bon, on va pas refaire notre jingle à chaque fois pour chaque émission, mon cher Romain. Oui, tout à fait. On commence tout de suite avec les actualités. Le budget total des 22e Jeux Olympiques d'hiver à Sochi en Russie est officiellement de 36,5 milliards d'euros, alors que le budget initial avait été estimé par le président Vladimir Poutine à 12 milliards d'euros. C'est le plus important dans l'histoire de cet événement. Ce montant dépasse largement le record détenu jusqu'alors par la Chine pour les JO d'été de 2008, avec 29 milliards d'euros, tandis que le budget de ceux de Londres en 2012 avait été de 11,5 milliards d'euros. L'écart est encore important avec les montants dépensés lors des derniers Jeux d'hiver, traditionnellement moins coûteux que ceux d'été. En 2010, Vancouver au Canada avait disposé d'un budget de 1,4 milliard d'euros. Turin en Italie en 2006 avait eu 3,4 milliards d'euros et Nagano au Japon en 98 de 1,26 milliard d'euros. Cette dernière somme avait d'ailleurs à l'époque été considérée comme particulièrement élevée. Si l'on considère 1,26 milliard d'euros particulièrement élevé, qu'en dit-on de 36,5 milliards d'euros le coût des JO de Sochi? Les JO de Sochi, le chantier est colossal. 200 km de voies ferrées ont été aménagées, 400 km de routes, un aéroport, 2 gares auxquelles s'ajoutent 77 ponts et 12 tunnels. Parmi les dépenses engagées, celles liées à la construction des installations sportives dépassent largement les normes en vigueur. Le coût par siège donne une indication claire de cette tendance. Voici une présentation des principales réalisations architecturales implantées sur le parc olympique d'Adler en bordure de mer Noire à quelques 20 km au sud de la ville de Sochi. Le stade olympique Fish Stadium, livré peu avant le début des 22e Jeux d'hiver qui ont débuté le 7 février, le Fish Stadium est le bâtiment principal du parc olympique qui s'étend à Sochi sur une superficie de 200 hectares. D'une capacité de 40 000 places, il doit accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que celles des remises de médailles. Un coût d'environ de 451 millions d'euros alors que le budget défini par le siège était de 11 200 euros.
le palais de glace Bolshoi, on s'excuse pour l'accent, on ne vient pas de la Russie, on essaye de faire comme on peut. Le palais de glace, ça sera plus simple, achevé en 2012. Le palais de glace, terme Bolshoi, terme signifiant grand en Russie, fait partie d'un ensemble de structures exploitées par la Fédération internationale de hockey sur glace, IIHF. Cet ensemble sera complété à Sotchi par l'arène Sheiba et une patinoire d'entraînement, une capacité de 19 000 personnes réparties sur les deux structures pour accueillir les compétitions de hockey sur glace, un coût d'environ 300 millions d'euros alors que le budget défini par le siège était de 29 500 euros. La Reine Adler, placée au centre du parc olympique de Sotchi, la Reine Adler, le centre de patinage de vitesse, est une immense enceinte ayant la forme d'un rectangle arrondi. Il comprend entre autres à l'intérieur 2 pistes de compétition et une piste d'entraînement. La taille de ces pistes, dont la plus longue mesure 400 mètres, est censée remplir les conditions imposées par l'Union internationale de patinage. Elles ont été conçues pour permettre la meilleure performance chronométrique, voire pour battre des records. Un coût d'environ 167 millions d'euros, alors que seulement 20 800 euros étaient prévus pour sa construction. La Reine Adler peut accueillir 8000 places. Bien d'autres infrastructures ont également été construites. Voilà concernant les infrastructures construites pour les JO de Sotchi, un coût colossal, c'est le cas de le dire, puisque le budget total de ces Jeux Olympiques représente 36,5 milliards d'euros, un chiffre énorme. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sotchi. Avant que Romain nous parle d'une réserve naturelle transformée en déchetterie, je vous parle d'expulsion d'habitants pour les JO. De nombreux habitants de Sotchi ont été expropriés avant les Jeux Olympiques qui auront lieu dans un an. Si beaucoup ont été dédommagés, d'autres n'ont rien reçu. Certains accusent même les autorités locales d'avoir procédé à des expulsions superflues pour empêcher l'indemnité destinée aux habitants. Tout de suite, on vous montre l'exemple d'une famille russe, tout simplement. Yevgeny a passé 20 ans de sa vie ici. Une maison de 2 étages dont il ne reste aujourd'hui qu'un terrain boueux et inondé. Fin septembre dernier, les autorités ont décidé de détruire la maison familiale où habitaient 12 personnes, officiellement pour y construire une route afin de fluidifier la circulation pendant les Jeux Olympiques. Un beau matin sans prévenir, les bulldozers ont tout rasé. Voilà, c'est ici que se trouvait ma maison. Ma maison, 300 mètres carrés et 500 mètres carrés de terrain. Un organisme indépendant a estimé le terrain. C'était de l'ordre d'1 million de dollars. Mais nous n'avons pas reçu un copec. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien où va l'argent. Voilà tout. Yevgeny accuse le vice-gouverneur de la région de Krasnodar, dont dépend Sotchi, de ne pas avoir payé l'indemnité qui revenait à sa famille. Selon lui, les autorités locales ont profité des Jeux Olympiques pour ordonner des expulsions superflues et garder pour elles les indemnités fédérales qui revenaient aux habitants. Un stratagème confirmé par des ONG. Nous avons reporté des situations où les habitants n'ont tout simplement pas reçu d'indemnisation et des situations où ils n'ont pas été indemnisés correctement pour le terrain qu'ils ont perdu. Pour avoir protesté, Yevgeny a également perdu son emploi à cause de pressions exercées par les autorités sur son employeur, selon lui. Un coup de massue pour une famille déjà déracinée qui a fui la guerre civile au Tadjikistan en 1991. Aujourd'hui, Yevgeny rend visite à ses parents. Ils ont trouvé refuge dans cette petite maison perchée sur les collines à une quinzaine de kilomètres de Sotchi que leur ont prêté des amis. Le père, Alexandre, 60 ans, est anéanti. Sur quelle base ils font ça ? Dites-moi qu'est-ce qu'il y avait d'illégal. Cette maison, je l'ai construite. Je n'en peux plus. J'ai déjà perdu ma maison en Asie à cause de la guerre. Maintenant, ici, une 3e fois, je ne pourrai pas me relever. La famille Mzokov veut aujourd'hui faire appel et porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le tribunal régional qui a prononcé l'expropriation ne leur a remis aucun des documents officiels nécessaires pour engager les procédures. Le vice-gouverneur de la région, pour sa part,
n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'était à l'instant l'exemple d'une famille expulsée pour les JO de Sotchi. Ça se passe tout simplement à Sotchi et c'était lors de la construction des infrastructures pour les Jeux Olympiques. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sotchi. Cette fois, c'est Romain qui vous parle d'une réserve naturelle transformée en déchetterie. À l'occasion des Jeux Olympiques, la ville de Sotchi et ses alentours devait paraître aussi bien pour les athlètes que les spectateurs parfaite, mais ce n'est pas le cas, non pas pour les sites olympiques, mais plutôt pour les alentours. Un parc naturel a été transformé en décharge des Jeux Olympiques pour permettre de déverser tous les déchets qu'il y avait avant sur ces sites olympiques, mais également les déchets engendrés par la construction des infrastructures. Pour pouvoir accueillir les Jeux Olympiques, le gouvernement a transformé Sotchi en un gigantesque chantier avec des constructions partout, sans aucun respect, ni pour l'environnement, ni pour les habitants. So, where are we going? Nous allons à ce qu'on appelle la décharge olympique, là où ils balancent toutes les poubelles de ville de Sotchi. Mais on va être obligé de passer par la forêt pour éviter la sécurité qui ne veut que personne n'y aille. La décharge a été placée ici, en plein dans un parc national, un espace naturel normalement protégé. Voilà, d'ici on peut voir la décharge dans toute son ampleur. Durant tout le temps qu'ont duré les travaux, c'est ici qu'on a amené notamment les déchets des sites olympiques. Regarde, la décharge fait 22 hectares et elle s'effondre petit à petit dans la rivière. Voilà ce que les politiciens de la ville ne veulent pas que le monde voit. La décharge se déverse dans la mer avec tous les produits chimiques. On est à 700 mètres du rivage ici. What are the main problems with this dam? À cause de cette décharge, nos rivières sont polluées, nos forêts ont été décimées, les poissons dans la mer meurent, les habitants tombent malades. Et puis, avant ici on cultivait des fruits et des légumes. Évidemment maintenant c'est plus possible. Oula, il s'enchaîne tout seul. On est de retour Now Mountain présenté par Hugo et Romain. C'était à l'instant le témoignage d'une habitante de Sotchi qui vous expliquait qu'un parc naturel a été transformé en une déchetterie. Plutôt assez dégueulasse pour des Jeux Olympiques. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sotchi. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent Une émission sur le ski avec Piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski. Now Mountain. De retour, mon cher Romain, présent avec moi, est toujours là. On ne l'a pas perdu depuis hier et heureusement, et ni depuis quelques secondes. On parle maintenant du côté du programme des JO. Les JO qui se déroulent du 7 au 23 février. C'est quoi? C'est l'inauguration? Oui, l'ouverture, la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier. Un joli spectacle qui montrait l'histoire de la Russie en partant de son origine entre guillemets, en passant par les guerres et en arrivant au jour d'aujourd'hui. Assez joli et j'ai bien aimé Romain, je sais pas si tu as pu regarder de ton côté, mais j'ai bien aimé comment ils ont allumé la flamme. Ça a été toute une chaîne pour monter jusqu'au sommet de là où la flamme va régner pendant 2 semaines quoi, mais en tout cas c'est parti, ça fait une chaîne jusqu'au sommet, c'était assez joli. Qu'en penses-tu? Eh ben yes, j'ai pas pu regarder jusqu'à la fin donc... D'accord, bon dommage, tu as loupé le meilleur On passe tout de suite au programme. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sotchi. On l'aura vraiment compris que c'était je vais pas y arriver, que c'était dégueulasse. On a une dédicace juste avant de passer à un autre sujet, c'est Julien Drouin qui dit vive Now Mountain. Eh bien écoute, merci beaucoup, c'est très sympa à toi. On a également une dédicace de Flo qui dit ça craint pour Sotchi, Now Mountain nous montre l'autre côté plus médiocre des Jeux Olympiques. Non, rassure-toi bien mon cher Florian, on passe maintenant aux choses plus joyeuses. On va maintenant parler du programme et puis des athlètes français. Bref, ça va être beaucoup plus joyeux maintenant. On parle tout de suite. Les 22e Jeux Olympiques de Sotchi ont débuté ce vendredi 7 février. On vous propose de faire un point sur le programme de votre semaine. Dimanche, demain, vous retrouverez du biathlon, de la luge, du patinage artistique, du patinage de vitesse, du saut à ski, du ski alpin, du ski de fond et du surf. Tout à fait. Alors lundi 10 février, il y aura du biathlon, du patinage de vitesse, du patinage sur piste courte, du ski acrobatique, du ski alpin.
Mardi 11, du biathlon, de la luge, du patinage de vitesse, du saut à ski, du saut acrobatique, du ski de fond et du surf vous seront proposés pendant ces JO de Sotchi. Le lendemain, soit mercredi, vous retrouverez du combiné nordique, de la luge, du patinage artistique, du patinage de vitesse, du ski alpin et du surf. Jeudi 13 février, il y aura du biathlon, de la luge, du patinage de vitesse, du patinage sur piste courte, du ski acrobatique, du ski de fond et du surf. Et du biathlon, du patinage artistique, du skeleton, du ski acrobatique, du ski alpin et du ski de fond vous seront proposés pour le vendredi 14 février lors des Jeux Olympiques de Sotchi. Dans une semaine, samedi 15 février, vous retrouverez du patinage de vitesse ainsi que sur piste courte du saut à ski, du skeleton, du ski alpin et du ski de fond. Un point sur le programme de la deuxième semaine des JO sera fait dans notre prochaine édition de No Mountain, ce samedi prochain, le 15 février à 18h sur nos radios et RMTV. Tout à fait, vous retrouvez d'ailleurs, on va vous publier ça, le programme complet qu'on vient de dire sur notre page d'émission Now Mountain. C'est facebook.com/Now Mountain. Voilà, c'est publié. Vous pouvez aller voir ça dès maintenant. On passe maintenant aux athlètes français qualifiés pour les Jeux Olympiques. La radio 100% montagne, c'est Now Radio et sa chronique 100% ski, Now Mountain. Tous les samedis, 18h, 18h30. Voilà. C'est au total 116 athlètes français qui participent aux JO de Sotchi 2014 dans 11 disciplines différentes sur un total de 14 proposés lors des Jeux Olympiques d'hiver. Parmi ces 11 disciplines, on retrouve donc le ski freestyle. Pour ceux qui ne connaissent pas, les personnes doivent réaliser les plus grosses figures possibles sur un saut. Il y aura 21 Français en liste pour cette discipline. Du côté 19, c'est le nombre de skieurs alpins qualifiés pour les Jeux Olympiques d'hiver. Parmi eux, on retrouve les plus grands noms mondiaux avec par exemple Alexis Pinturo ou encore Thomas Fanara, sans oublier Adrien Théo et bien d'autres. Du côté des filles, on ne retrouvera pas la plus grande chance de médaille française, Tessa Worley de la station du Grand Bornand, étant donné qu'elle s'est blessée en début de saison. Dans le ski alpin, de très jeunes avec tout juste 20 ans prendront le départ avec chez les garçons Mathieu Fèvre et chez les filles Adeline Beau. En ski de fond, c'est pas moins de 15 athlètes qui se disputeront le titre de champion olympique. Du côté du snowboard, on retrouve 13 Français en piste, dont une vice-championne olympique lors des JO de Vancouver 2010. C'est Déborah Antonio qui sera en piste des JO de Sotchi. Parmi les 12 sportifs exerçant le biathlon portant les couleurs de la France, on retrouve notamment Martin Fourcade. Les Français seront aussi présents dans le patinage artistique avec 10 personnalités, dans le bobsleigh avec 9 sportifs de haut niveau, dans le patinage de vitesse avec 7 athlètes, dans le combiné nordique avec 5 concurrents, dans le saut à ski avec 4 sauteurs et enfin en luge, un Français sera sur la liste de départ. Now Mountain sur la spéciale sur les JO de Sotchi. On va y arriver. Prenons de l'altitude avec Now Mountain. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sotchi. On passe maintenant aux chances de médailles françaises. Alors que les 22e Jeux Olympiques ont débuté, on se pose une question que vous avez sûrement dû vous poser aussi. Quelles sont les chances de médailles françaises ? Alors certes, la réponse n'est pas facile, car entre très bonnes performances inhabituelles ou plutôt exceptionnelles et les éventuelles mauvaises courses, mais nous avons malgré tout quelques réponses à vous donner. On commence avec Jason Lamy-Chapuis en combiné nordique. Sa chance de médaille est très élevée, il a déjà tout gagné mais n'est pas rassasié. Le porte-drapeau de l'équipe de France et champion olympique en titre est toujours au top. Depuis sa médaille d'or à Vancouver en 2010, il a été sacré 4 fois champion du monde en 2011 dans une épreuve et en 2010 dans 3 épreuves. Martin Fourcade en biathlon, chance de médaille très élevée. Il a certes raté son rendez-vous avec le public français mi-décembre au Grand Bornand. Au Savoie, il a terminé 17ème de la poursuite, mais la star française de la discipline mène le classement général de la Coupe du Monde devant son grand rival norvégien. Martin Fourcade a déclaré « Je vais à Sotchi pour amener un titre olympique ». J'ajoute également que Martin Fourcade s'est qualifié, est arrivé 6ème aujourd'hui.
Merci beaucoup, Romain. On continue. Alexis Pinturo en ski alpin. Sa chance de médaille est élevée. Le skieur de Courchevel, surnommé La Bête, est en forme et avec notamment une victoire dans le combiné nordique de Kitzbühel en Autriche et une autre lors du slalom de Wengen en Suisse. Cette saison, il chatouille les meilleurs comme l'américain Ted Ligeti et l'autrichien Marcel Hirscher. Je suis tout prêt, confie-t-il. Il devrait s'aligner sur le super combiné, le géant, le slalom. Très polyvalent, à tout juste 22 ans, Alexis Pinturo. On continue avec Kevin Roland en ski freestyle, Romain. Chance de médaille très élevée, il est l'un des plus sûrs espoirs de la France et ambitionne de devenir le premier champion olympique français de l'histoire en halfpipe. Sacré champion du monde en 2009 et vice-champion du monde en 2011, le skieur de la Plagne est monté 8 fois sur le podium en 14 épreuves de la Coupe du Monde, 3 victoires et a remporté le globe de cristal de la spécialité en 2009. Cette fois, c'est Ophélie David en skieur cross. Sa chance de médaille est élevée. Elle a tout gagné au cours de sa carrière, mais court toujours après une médaille olympique, la seule qu'elle a pas encore. Oubliez la chute de 2010 en quart de finale, alors qu'elle était la grande favorite de l'épreuve. À 37 ans, elle reste toujours au top. Elle a même fini deuxième de la Coupe du Monde en 2012 et 2013. Portant son bilan à 54 podiums en 86 courses. Un rapport très élevé. Marie-Laure Brunet en biathlon, chance de médaille élevée, 4 ans après ses 2 médailles argent relais et bronze en individuel gagnées à Vancouver en 2010, la Pyrénéenne a volontairement fait l'impasse sur l'étape de la Coupe du Monde à Oberhof au mois de janvier pour mieux se préparer. Elle peut compter sur la bonne ambiance qui règne au sein de l'équipe de France féminine de biathlon. Maurice Magnifica en ski de fond. Sa chance de médaille est moyenne, mais elle reste tout de même présente. À 27 ans, il est le numéro 1 français de ski de fond depuis la retraite de Vincent Vitoz en 2011. Il s'est déjà imposé à 3 reprises en Coupe du Monde dans sa carrière. Thomas Fanara en ski alpin. Chance de médaille moyenne. Un mois avant les Jeux, il a montré qu'il était capable de se hisser sur le podium en décrochant la 2e place du slalom géant lors de l'étape de la Coupe du Monde à Odelboden en Suisse. Pour autant, à 32 ans, il n'est jamais parvenu à décrocher une victoire. Mais pour les Jeux, il a mis toutes ses chances de son côté en faisant appel à un coach mental. Nathalie Péchala et Fabien Boursa en patinage artistique, leur chance de moyenne est moyenne, mais toujours présente bien évidemment. Sur la glace, les espoirs reposent essentiellement sur les épaules du couple qui peut prétendre au bronze, un objectif que Brian Joubert et Florent A. Modillo ne semblent pas être en mesure d'atteindre en individuel. Alexis Contin en patinage de vitesse avec une chance de médaille très faible, mais on peut attendre mieux. Les Jeux commencent mal pour lui qui a vu sa préparation perturbée par un conflit avec sa fédération qui lui reproche de coûter trop cher, explique le journal sportif de l'équipe. Obligé de déclarer forfait pour la première épreuve de 5000 mètres prévue samedi 8 février, il espère être rétabli pour le 15 000 mètres le 15 février lors des Jeux de Sochi. Il a pourtant décroché une 2e place prometteuse début décembre sur 10 000 mètres. Édition spéciale, les 22e Jeux Olympiques à Sochi. Tout à fait, les 22e Jeux Olympiques qui se déroulent en ce moment même à Sochi. Cette émission touche à sa fin, Romain. Et oui, tout à fait. Alors j'aimerais bien rajouter un tout petit mot sur les épreuves en cours aujourd'hui à Sochi. Vas-y, je t'en prie, on a encore le temps. Alors la luge avec les épreuves de simple homme et le saut à ski avec le tremplin normal individuel homme et les qualifications. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Tout le programme, on vous l'a dit dans l'émission, qui sera en replay sur notre page Facebook, ou sinon vous avez également le programme qui a été posté sur notre page Facebook. Notre page Facebook, c'est très simple, facebook.com/nowmountain, N-O-W, et mountain comme la montagne, quoi. C'est pas plus dur que ça. Sinon, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Elle sera pas consacrée à Sochi, c'était cette semaine, mais on fera juste un petit point en début d'émission sur le programme de la semaine prochaine, parce qu'on vous a parlé uniquement de cette semaine et on vous fera la semaine prochaine après, parce que 2 semaines d'un coup ça fait trop. On vous en parle la semaine prochaine. En attendant, du côté de RMTV, que nous proposes-tu, Romain, ce soir? Ce soir à 19h, vous pourrez retrouver RM Alpes sur
le télésiège du golf à Méribel. Tout à fait, du côté de Now Radio, j'en profite pour vous informer qu'il y aura Hugo's Live animé par moi-même d'ici maintenant 4 ou 5 petites minutes. Merci beaucoup Romain d'avoir été présent ce soir. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. Eh ben, il n'y a pas de souci, hein. On forme un bon duo, on est là pour vous toute la saison. Now Mountain. On vous dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, skiez bien pour ceux qui sont au ski et regardez bien les Jeux Olympiques. À la semaine prochaine, Romain. À la semaine prochaine. Now Radio et Remontée Mécanique TV vous présentent une émission sur le ski avec piste ouverte, altitude, quantité de neige et météo. Bienvenue dans la chronique numéro 1 sur le ski Now Mountain avec Hugo et Romain.